étudiants et que les futurs professionnels qu'ils sont auront 1000 vies professionnelles très probablement. Révéler les talents, c'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents ? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Quel talent faut-il pour entreprendre ? C'est la question que j'ai posée à Laure Rondeau-Desroches, cofondatrice de Revisite, une entreprise angevine partenaire de l'IFAG. Laure et Laurence, son associée, c'est la force d'une équipe. C'est aussi la complémentarité des talents pour proposer des solutions durables dans le réemploi du mobilier en fin de vie. Pionnières dans leur secteur depuis 4 ans, ces deux femmes engagées ont su s'entourer d'une chouette équipe pour allier leurs forces et faire bouger les lignes de l'économie circulaire. Bonne écoute! Bonjour Laure, Bonjour Gaëlle. je suis super contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci d'être là. Écoute, le plaisir est partagé, je suis ravie également. Génial. Bon, bah écoute, on démarre avec la première question, qui est une question qui donne parfois du fil à retordre à nos interviews. Quels sont vos talents chez Revisite ? Alors, je dirais que chez Revisite, on a un bon mélange de talents, une bonne complémentarité de talents, et on a à la fois des talents qui sont plus sur la dimension artisanale et manuelle, avec bon, évidemment de la menuiserie, du savoir-faire sur la couture, du savoir-faire sur la tapisserie, du savoir-faire sur comment est-ce qu'on arrive à un peu modeler les matériaux et comment est-ce qu'on arrive un peu à les remettre à neuf. Donc ça, c'est un vrai talent et à ça s'ajoute aussi beaucoup de créativité et d'imagination parce que, parce que traiter un matériau qui a déjà eu une première vie, eh bien, c'est pas comme traiter des matériaux neufs. Du coup, on fait face à pas mal de contraintes de fin de vie, de matériaux qui ont changé, de matériaux qui se sont déformés. Et du coup, il faut être d'autant plus créatif pour trouver des solutions pour les remettre à niveau et leur reproposer une nouvelle vie. Donc ça, je trouve que c'est hyper important chez nous. Et c'est ce qui a vraiment fait le démarrage de Revisite, je dirais, cette association de talents, parce que tout le monde n'a pas les expertises dans tous les domaines. Donc la complémentarité, c'est vraiment un bon truc. Et puis une petite dose de génie, parce que, enfin voilà, comme je le dis, un bureau qui arrive en fin de vie est souvent considéré comme un déchet. On n'a pas forcément envie de le retravailler, on a plutôt envie de le mettre à la benne. Donc du coup, c'est vraiment, en tout cas, ça demande beaucoup de créativité, encore une fois, et de génie pour pouvoir le remettre à niveau. Ouais, c'est cette capacité aussi finalement à imaginer. Enfin, vous êtes quand même pionnière, toi et Laurence, sur ce type de projet. Donc il y a toute cette dimension d'imagination aussi au départ, j'imagine. Tout à fait. Cette dimension d'imagination et de se projeter et de se dire que voilà, malgré le fait que du coup ce soit du vieux mobilier, on puisse euh, le transformer pour le remettre à neuf et proposer exactement les mêmes qualités et la même esthétique quasi qu'un mobilier neuf. Donc oui, il y a beaucoup d'imagination euh, et beaucoup de talent pour rendre Mm. l'imagination concrète. Ouais. Alors, on parle de talent dans notre podcast La Fabrique des talents. On a beaucoup parlé dans d'autres interviews du talent autour du management. Là, moi, ce qui m'intéresse dans votre histoire, c'est le talent autour de l'entrepreneuriat. J'aimerais avoir ton avis sur la question. Est-ce qu'il faut du talent, justement, quand on se lance en tant qu'entrepreneur? Et quels sont-ils?
J'avoue, c'est une vraie question. Je ne sais pas s'il faut du talent pour se lancer ou s'il faut une dose d'inconscience. J'étais pas paramétrée. Je m'étais jamais dit que j'entreprendrais dans ma vie. J'étais plutôt salariée une bonne partie de mon une existence professionnelle. Et en fait, c'est un peu un cumul de rencontres, une espèce de succession de choses qui t'arrivent dans la vie et qui font que du coup tu bifurques. Euh, Est-ce que l'entrepreneuriat nécessite un talent? Je pense qu'effectivement, il y a en premier lieu, c'est cette dose d'inconscience. Et puis, c'est certainement aussi, euh, je sais pas, un peu de nez, un peu beaucoup d'expertise sur des choses qui n'existent pas encore, qu'on aura envie de créer. Pour ma part et pour celle de Laurence, je peux parler aussi pour elle. Je pense que pour nous, l'entrepreneuriat aujourd'hui, euh, là où il y a les meilleures opportunités d'innover, c'est vraiment sur les sujets du coup de société, de transition écologique, beaucoup sur aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on ne peut plus entreprendre comme on entreprenait il y a 10 ou 15 ans, avoir la bonne idée et se lancer. Oui, il y en a plein des bonnes idées, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir innover et entreprendre dans des domaines qui feront que euh, ben, on résoudra des problèmes de Mmh. société. Alors, ça peut permettre de résoudre des problèmes soit économiques, soit environnementaux, soit sociaux. Mais il faut, je pense, innover dans ce sens-là, ou entreprendre en tout cas dans ce sens-là, pour avoir une entreprise pérenne. Euh, je dirais, ouais, ça enfin, voilà, je trouve que c'est important. Ensuite, je pense que entreprendre nécessite aussi d'avoir un talent que je n'avais pas non plus au départ, qui est plutôt la connaissance financière, la comptabilité, la gestion, avoir des notions de base. Je trouve que c'est hyper important pour les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. Un entrepreneur qui se lance avec ce bagage part beaucoup mieux équipé qu'un entrepreneur qui part sans. Euh, je trouve que ça, c'est important parce qu'on pense qu'on peut être aidé beaucoup par des experts ou des spécialistes autour de nous. Et en fait, si on est vraiment aux prémices de la démarche et qu'on n'a aucune compétence dans ce domaine, je trouve que c'est compliqué parce qu'on a tendance à du coup à mettre toute notre confiance dans nos partenaires. Et Mmh. c'est pas, et si on est mal accompagné, c'est pas forcément la bonne idée. Donc, je trouve que ça, c'est important. Ça, ça prend jamais vraiment trop de temps de faire un ou deux ateliers d'entrepreneurs sur ces sujets-là. Je pense que nous, avec Laurence, on aurait gagné beaucoup de temps et Mmh. on aurait perdu moins d'énergie si on avait été un petit peu plus équipés sur ces sujets-là dès le départ. Ouais, j'imagine surtout, dans une activité comme la vôtre, qui est une activité industrielle où il y a en effet, plusieurs, étapes, plusieurs maillons en fait, pour arriver au produit fini. Tout à fait. Tu as raison de dire que en plus, du coup, c'est un peu le domaine industriel et il y a une dimension un peu lourde dans le projet parce que ça nécessite forcément tout de suite beaucoup d'espace, du matériel, etc. Donc des investissements à un moment donné aussi importants. Et puis dans un domaine qui est l'économie circulaire, qui est quand même relativement nouveau. Ces notions d'économie circulaire, on en parle depuis quelques années, mais vraiment créer un modèle économique dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, eh ben c'est très nouveau. Le modèle est innovant, je dirais. Et donc, du coup, c'est d'autant plus important d'avoir des notions. Mais je pense que l'expertise qu'on avait aussi bâtie avant sur nos années d'expérience avant nous ont vraiment permis de savoir exactement où on allait, de savoir exactement ce qu'on voulait même si on n'y mettait pas forcément au départ les données financières ou en tout cas les infos de gestion Mmh. nécessaires. Aujourd'hui, on a appris. Aujourd'hui, on a essuyé quelques plâtres. Mais on aurait peut-être démarré plus vite si on était équipé, on avait été équipé dès le début. Mmh. Tu vois d'autres talents pour entreprendre? Alors, je dirais talent ou par la force des choses, on est quand même obligé de, je sais pas, de les développer.
je sais pas si on les a dès le début, mais en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction dans ce qu'on fait, beaucoup d'ancrage dans nos postures et essentiellement dans nos postures, je dirais, de femmes, parce que entreprendre en tant que femme, c'est pas si simple que ça. On entend beaucoup de sujets sur voilà, les inégalités un peu hommes-femmes. Ben, l'entrepreneuriat en fait partie, je dirais. Je pense que c'est un, comme beaucoup, beaucoup de domaines, c'est un secteur qui a été très préempté par les hommes. Mmh. Les hommes, je sais pas, dans leur nature, doivent avoir peut-être ce petit côté entrepreneur au départ plus fort que chez les femmes. Et donc, du coup, je dirais que, alors, de manière très, enfin, c'est pas conscient, mais Mmh. tous les partenaires, que ce soit les banques, les avocats, les comptables, toutes les parties prenantes, les partenaires même industriels, Mmh. je dirais, sont habitués à travailler avec des hommes. Et, et ils ne nous traitent pas, en tout cas dans ce que nous, on a pu vivre avec Laurence, euh, je dirais qu'on n'est pas traité sur un pied d'égalité en tant que femme, euh, à la fois dans le crédit qu'on donne à notre discours. J'ai l'impression qu'on a besoin de 1000 fois plus d'énergie pour convaincre. Mmh. Je pense que dans nos postures aussi, encore une fois, en tant que femme, on est peut-être toujours un petit peu plus on est hyper prudente dans nos démarches, toujours, Mmh. à la fois dans ce qu'on va aller demander en termes de financement auprès des banquiers, dans notre capacité à prendre de l'espace, s'agrandir ou pas s'agrandir. Enfin, on essaye toujours Mmh. d'être à la mesure de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a entrepris Revisite pour essayer de développer un projet dans lequel on croit à fond en se disant on va grandir à mesure qu'on se développe et on va se développer à mesure qu'on grandit. L'idée, c'est d'être à la juste mesure et de ne pas surpromettre pour pas se retrouver de toute façon le bec dans l'eau en ne pouvant pas assurer des choses qu'on a promises. Donc ça, c'est un peu notre ADN, je dirais. Mais du coup, en tant que femme, ouais, on s'est entendu dire plein de choses. Et puis, je pense que maintenant, après 4 ans, on est plus droite dans nos bottes et on est plus confortable et on a pris le costard, j'ai envie de dire. Mmh. Et donc, on sait qui on est et on sait où on va. Et on n'a plus besoin de s'excuser auprès des hommes. Mmh. C'est pas un sujet, j'ai jamais trop ressenti ça dans mes vies d'avant, mais j'avoue que là, oui, c'est un sujet, Mmh. le côté homme-femme dans l'entrepreneuriat. Oui, et comme bah, je pense que c'est un historique, sociétal, hein, aussi, où, la femme, sur, des tas de sujets depuis des décennies doit en effet, comme tu disais, enfin, prendre sa place et ne pas s'excuser d'exister, oser faire porter sa voix, sur des terrains, des domaines où l'homme n'a jamais eu à le faire. C'est ça. Donc, il y a encore, beaucoup, je pense aussi, le regard, bah, de ces différents acteurs, partenaires, que tu citais, c'est leur regard aussi qui doit, changer avec le temps, et ça, je veux bien croire que ça mette un peu de temps à bouger. Enfin, en tout Mmh. cas, on s'est entendu dire de partenaires financiers, banquiers, si j'avais eu des hommes en face de moi, je pense qu'ils m'auraient demandé plus que ce que vous me demandez aujourd'hui. Ok, ben du coup, nous, en fait, on pense que malgré tout, ce qu'on vous demande, c'est cohérent, c'est pas grave si on ne demande pas plus. Et il y a ce petit côté un petit peu plus, je sais pas, flambeur, Mmh. sûr de soi. Et là, quand on veut partir en levée de fonds, par exemple, c'est pareil, on a un petit peu, je trouve, ce même un peu décalage Mmh. entre ce que nous, on a envie de demander et ce que peut-être euh, ce milieu-là de la finance est prêt à donner en fonction du projet et en fonction de qui le vend, quoi. Mmh. Ouais, et à la fois, tu vois, je me dis, bah, les lignes, finalement, au sein de la société, elles bougent, au fur et à mesure, qu'on observe des projets comme le vôtre se mettre en place.
Enfin, finalement, ça demande beaucoup de courage, je pense, et ça ne peut que faire du bien, en fait, à la société, d'avoir des exemples comme le vôtre, parce que ça bouscule et je pense qu'il est temps que certains, bousculent un peu peut-être leur vision ou justement leur façon de penser par rapport à ce type d'exercice. Oui, Heu, et mais carrément. j'entends que, essuyer les plâtres, si je puis dire, c'est pas simple et ça demande, encore plus d'énergie, de courage, au-delà des autres sujets, voilà, que tu as abordés tout à l'heure, Tout à fait. les finances, voilà, avoir l'expertise, et cetera. Et d'ailleurs, si je peux rajouter une dernière chose, c'est plutôt aussi de dire, en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tenu avec Laurence et on est résiliente, j'ai envie de dire, et on est tenace, c'est aussi parce qu'on est deux. Et quand on entreprend à deux, c'est chouette aussi, parce que ça permet de pallier quand l'une baisse un peu la garde ou est un peu moins en forme, etc. L'autre est toujours là pour compenser et tenir le cap et garder la tête haute et encourager. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je pense que Mmh. si on n'avait été que une, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Ouais, donc vraiment l'importance du binôme, Ouais. et le vôtre, on voit bien, qu'il fonctionne, à merveille. Ça se sent quand on vous voit. Non, mais en tout cas, c'est hyper important. Et je pense que les entrepreneurs aujourd'hui, il y a des vrais sujets tu vois, de mal-être parce que je pense que c'est compliqué. La société aujourd'hui, elle est compliquée. Et donc, effectivement, entreprendre à deux, c'est fantastique. Et je sais pas si entreprendre à trois ou quatre, c'est bien aussi, mais en tout cas, entreprendre en collectif, c'est cool, ouais. Mmh. Il y a une dernière question que j'ai envie de te poser. J'aimerais savoir quel conseil tu aimerais donner à nos étudiants, s'il y en avait, un seul à donner, ce serait lequel? Un seul. Euh, Pouh, moi je pense que, il faut se dire que, on aura 1000 vies, que les étudiants et que les futurs, professionnels qu'ils sont auront 1000 vies professionnelles très probablement. C'est-à-dire que, ils se sont engagés aujourd'hui dans un cursus, dans lequel ils croient, mais du coup il faut et c'est fantastique et ça leur donnera, le pied à l'étrier pour leurs premières expériences professionnelles, mais il ne faut pas qu'ils se sentent, je dirais, enferrés ou enfermés dans dans une vie professionnelle parce qu'ils ont eu un cursus spécifique. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire, peut-être j'ai pas fait les bons choix, je peux me réorienter. La vie professionnelle est pleine de surprises et ma carrière ne se termine pas à mes études, en fait. Ma carrière démarre avec les études et se complète toute la vie avec toutes les expériences qu'on va faire, alors beaucoup professionnelles, mais aussi personnelles, parce que le personnel entre pas mal en jeu aussi là-dedans. Euh, mais voilà, s'ils n'ont pas le job de leur vie au premier, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Mmh. Ouais, tout se joue pas, dès le départ avec, voilà, la première alternance ou le premier boulot, le, l'école, si je puis dire, elle va donner les clés au départ, elle va donner, un bagage pour démarrer, mais derrière, quelque part, c'est à eux de construire la suite de l'histoire. C'est ça. Et il n'y a pas de carrière, enfin, on voudrait avoir une carrière, un plan de carrière super bien défini, et en vrai, je pense que ouais, la vie est pleine de surprises et il faut savoir prendre le meilleur de ce qu'on a et de ce qu'on fait pour se dire, tiens, ça permet un peu de tâter le terrain et de se dire, je me verrais bien comme ci ou comme ça. Par exemple, enfin, je sais pas. Moi, jamais de la vie, je me serais dit que je finirais dirigeante d'entreprise dans le mobilier professionnel. Jamais, jamais, jamais. Jamais.
je pensais à des carrières internationales, je pensais à... Et j'ai goûté à ça et c'était top. Et, mais je pense qu'effectivement, on se construit au fur et à mesure et puis voilà, et le talent est en chacun. Et voilà, et l'alternance, en tout cas dans les études, est un vrai, je trouve, bon sujet qui permet aux étudiants de tester assez tôt le monde professionnel. Et ça, je trouve que c'est super bien aussi parce que ça permet vraiment euh, de développer d'autres choses, des dimensions super terrain, des dimensions super opérationnelles, des dimensions très liées aux contraintes des entreprises parce que enfin, dans les postures, dans les cursus universitaires, on touche peu à ça malgré tout. Même si on a plein de cours et plein d'intervenants, on Mmh. touche peu à la contrainte de l'entreprise en tant que telle. Donc je trouve que du coup, ça rend les étudiants, en tout cas, ça rend leur bagage très fort de ça. Et voilà, mais oui, en tout cas, la carrière ne se limite pas au premier job qu'on a. Mmh. Ouais, à l'IFAG, on aime bien dire qu'on aide nos étudiants à révéler leurs talents. Et c'est vraiment, je trouve, cette idée, en effet, de donner les armes pour démarrer. Mais ensuite, c'est à chacun de trouver justement le talent qu'il a en lui, au travers de ses expériences, que ce soit en démarrant, via l'apprentissage et puis derrière, sur la suite de son cursus et de ses expériences. Tout à fait. Merci beaucoup Laure pour cet échange. Écoute, merci à toi, Gaëlle. C'était riche et je pense que ce contenu va intéresser un paquet d'auditeurs ou d'entrepreneurs derrière. Merci. Écoute, j'espère bien. En tout cas, c'est pas un exercice facile, mais merci en tout cas de m'avoir proposé d'y participer. Belle journée, à bientôt. Salut Gaëlle, merci. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La fabrique des talents? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.